ordinateur. Nous espérons et en apprendrons un peu plus sur cette incroyable histoire. C'est vrai, comme mon partenaire l'a dit, il faut commencer à apprendre un peu plus. C'est pourquoi vous devez d'abord commencer par comprendre la vie de l'inventeur. François Gignel est un ingénieur informaticien et homme d'affaires français célèbre pour avoir inventé le premier micro-ordinateur. Ingénieur au Conservatoire national des arts et matières, où il décide pour la première fois d'utiliser un microprocesseur pour remplacer les centaines de cartes nécessaires, jusqu'à présent pour faire fonctionner les ordinateurs. Sa carrière a débuté lors de son embauche en 1968 par Antonic, société spécialisée dans la mesure électronique pour l'aviation. Vous avez découvert le microprocesseur Intel 8008 et envisagé toutes ses applications potentielles. Cependant, Shirashi ne partagea pas son point de vue sur les capacités de développement. Il démissionne en 1972 et rejoint Hardware, une société créée et dirigée par Paul Magnon, Où il a conçu un micro-ordinateur pour répondre à une demande de l'INTRA, de mesures de hygrométrie agricole. Au cours de ce projet, il y a encore deux brevets. C'est incroyable comme cet ingénieur part travailler plus tard sur un domaine viticole à Châtenay-Malabry pour développer les prototypes qui mèneront à la création du micral N, introduit en avril 1973. Dans le prolongement de cette invention en juin 1973, l'américain Le Magasin Byte utilise le terme micro-ordinateur pour définir le micral N, qui avec le microprocesseur a miniaturisé tous les composants pour les combiner dans un seul boîtier. Parlons maintenant un peu de plus de l'histoire. Le premier micro-ordinateur professionnel était français et a été développé en sein de la société Hardware. Le micral N, réunissant toutes les caractéristiques des futurs ordinateurs personnels des années 80. Le microprocesseur, le clavier universel, les capteurs d'écran rayonnant et le système opérateur. Ce micral N pesait 8,2 kg et contient ses composantes dans un étau alto de 13 cm, 43 cm de long et 44 cm de profond. C'était petit par rapport aux gros ordinateurs de l'époque. Fait intéressant, le micral N s'est vendu à 90 000 exemplaires au prix de 8 000 francs. À ce jour, il n'est resté 5 exemplaires et le prix commençait à 8 000 euros. Des années plus tard, l'équipe Micral N a lancé une course pour concevoir des petits ordinateurs qui se vendront beaucoup moins cher que les gros ordinateurs. Plus tard, faute de moyens financiers, malgré une ligne courtoise avec la série Micral de Bull, ce produit ne résistera pas à la future vague de PC, ordinateurs personnels, IBM. En fait, la révolution est d'une autre nature. Cependant, plus tard, en 1978, Apple échoua une apparition ratée sur le secteur military. La laissa avec le grand consommateur du premier ordinateur personnel de la famille, qu'il vendit comme aspirateur, télévision et téléphonie magnétique. Heureusement, il y a été fait l'objet idéal pour des tournois des activités plus récréatives, ce qui attire immédiatement une large participation du public. Une concurrence féroce et pour les entreprises comme PAC, Amstrad, Atari, etc. commercialisent des machines pour des amenités diverses, toutes égales et incompatibles. Ce qui est choquant, c'est qu'en l'absence du meilleur de ses administrateurs, IBM connut en 1981 son premier PC, sur lequel j'ai déménagé
le micro-ordinateur est enrichi d'un véritable système d'exploitation. Présente une architecture ouverte qui permet de considérer le nombre de jeux de périphériques et l'utilisation des noms logiques. Aussi, dès qu'il apparaît, le PC est entré en activité. Le détail intéressant réside dans la raison des possibilités offertes par les champs privilégiés. Traitement de texte et application de type tableau. Calcul sur des données organisées en tableau numérique. C'est événement totalement imprévu surprend tout le monde. IBM lui-même qui doit mettre en œuvre une nouvelle stratégie. Mais aussi les directeurs informatiques des entreprises qui vont faire émerger les PC partout dans des bureaux de manière assez anarchique. Actuellement, François Jarnel a une fondation pour étudier l'ingénierie, pour améliorer les micro-ordinateurs et leurs composants. Cependant, il n'y a poursuivi son partenariat avec aucune des entreprises avec lesquelles il travaillait auparavant. Avec cela, nous pouvons conclure qu'une grande partie de la technologie dont nous disposons aujourd'hui est due à ces grands inventeurs. Et je crois aussi qu'aujourd'hui nous avons appris une grande partie de la vie de Français et ce qu'il doit traverser pour y parvenir. Merci beaucoup et nous espérons que vous avez apprécié notre présentation de l'invention du micro-ordinateur. Un fait curieux à propos du micro-ordinateur est qu'il n'y a pas une seule copie de ce prototype dans aucun musée, ni dans des lieux liés à la création de cet ordinateur. Vous avez simplement les données des contributeurs et les noms des entreprises.